Bonjour tout le monde. Bon, alors il n'y a pas eu de vidéo ce matin à 7 heures puisque voilà, trop de travail. Bref, je fais du mieux que je peux, vous le savez. Bon, ici donc je vais faire le tirage actu et aborder la thématique de table 700. Euh, Parce que là, apparemment, il y a des choses qui se passent. Donc, j'ai pas trop regardé pour ne pas être influencée. Je regarderai plus tard. Mais ça m'a interpellée parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Donc, table 700, est-ce que il y a une problématique réellement au niveau de la dissidence? Est-ce que la dissidence est infiltrée? Est-ce que le milieu des alerteurs est infiltré et à quelle hauteur? Donc je vais commencer avec le Lenormand. Je pense que j'utiliserai le tarot et ensuite le tarot noir d'Arkham. On va voir. On va voir déjà ce qu'on va nous dire ici avec le Lenormand. Donc je voudrais avoir des informations. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles sur la dissidence, la table 700. Donne-moi juste des messages. On va voir ce qu'on nous dit déjà juste comme ça. Donc, à la coupe, l'enfant et les oiseaux. Alors, l'enfant et les oiseaux, moi, ça me fait penser à euh, des échanges verbaux avec peut-être ici une certaine naïveté, la naïveté de l'enfance. On va voir. Allez, je vais piocher. J'ai envie de piocher le bouquet. Oui. Bon, vous voyez déjà, en énergie centrale, on nous promet le bonheur. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose de douloureux, quelque chose à nettoyer, comme s'il fallait nettoyer quelque chose où on est martyrisé, manipulé. On nous fait peut-être croire à du... on nous vend peut-être du rêve. Quand je dis nous, bon, on vend peut-être du rêve à la dissidence. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est malmené. On va voir. Des infiltrés qui veulent vraiment s'infiltrer, se positionner, je pense, et vraiment stabiliser et jouer peut-être entre de la fluidité et... en tout cas, on a l'impression que ça vient de toutes parts, que ça vient de plusieurs endroits en même temps. Bon, la lune, ça sent pas bon. L'hélice, le serpent. Alors, on voit ici qu'il y a une femme qui est manipulée. Une femme qui est manipulée, mais donc la lune, elle va nous parler de tout ce qui est caché, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est occulte, en tout cas pour ce tirage, mais qui pourrait venir effectivement de l'état avec le lys. Vous voyez, un lys, l'hélice, c'est tout ce qui est justice, tout ce qui est droiture, tout ce qui est beau, noble. Les lys, ils vont également nous parler de tout ce qui est royauté.
de tout ce qui est en correspondance avec la noblesse, la royauté et compagnie. Bon. Mais il y a de la manipulation. Le serpent, je vous rappelle ici que le serpent crache son venin, que le serpent manipule, que le serpent étouffe. Et ici, j'ai bien peur qu'il y ait une femme qui soit manipulée. Il pourrait y avoir également ici une femme martyrisée, une femme, alors en danger, c'est peut-être un bien grand mot pour l'instant, mais en tout cas, qui reçoit des messages à répétition et en abondance. Des messages qui pourraient ternir le bonheur de cette femme. Des messages qui vont empoisonner la vie de cette femme. Et une femme ici qui pourrait également avoir recours à la justice pour s'en sortir. Bon, très bien. Maintenant, je vais prendre le tarot. Donc, on voit qu'il y a vraiment un afflux et vraiment des forces occultes. Pour moi, là, vraiment, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens directement. Donc, on va voir maintenant. Dis-moi en plus sur cette table 700. Cette table 700. Il va falloir que je me penche sur le sujet, mais voilà. Je vais essayer de faire ça plus tard. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez des infos ou si vous pouvez m'orienter par rapport à ces histoires de dissidence infiltrée et de la table 700. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles sur la table 700. La dissidence est-elle infiltrée? Je ne regarde pas la coupe, on y va direct. Tiens, encore une femme. Ici, on a une femme, une jeune femme blonde, plutôt empreinte de douceur, de bienveillance. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine fragilité ici. Une femme peut-être qui veut faire le bien, mais une femme qui est isolée. Mais également isolée, démunie, peut-être de bonne volonté. Une femme qui travaille et qui veut récolter le fruit de son travail. On continue. Une femme qui pourrait avoir une surprise et une proposition de la part d'un allié. Pour l'aider à pouvoir finir le travail. Ok, quelqu'un qui pourrait prendre sa défense. C'est comme si on lui disait, je vais t'aider à travailler, je suis la providence. Et on retrouve un poisson qu'on a vu avant avec ce valet de coupe. Genre, on est ensemble, on va travailler ensemble, on va... Et ensuite, malheureusement, peut-être quelqu'un qui voudrait prendre le pouvoir. On va voir. Ouh là là, il y a encore des messages, beaucoup de messages en abondance. Quelqu'un qui voudrait prendre le dessus, quelqu'un qui voudrait se faire passer peut-être pour quelqu'un de jeune, de naïf, d'inexpérimenté,
et qui voudrait peut-être prendre le pouvoir et le dessus. En même temps, j'ai l'impression, si on nous parle de cette jeune femme blonde, que peut-être elle voudrait se défendre en communiquant. 8 du bâton, communication, communication qui va vite, communication en abondance. Tiens donc. Pardon. Tiens donc. Je mets la carte à l'endroit, puisque je ne veux pas les lire à l'envers. Je vais remélanger un peu mon jeu. C'est bizarre encore cette lune. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses cachées, il y a des choses, la lune, elle nous parle aussi du monde occulte. Il y a peut-être des choix à faire, un passage, comme un passage initiatique. Je dis initiatique dans le sens faire tomber des masques. On voit que cette lune, elle a un masque. Parce qu'il y a en même temps la signification des cartes, mais en même temps, malheureusement, il faut bien prendre en compte les illustrations. Il y a des choses cachées, il y a des choses cachées, il y a un travail qui se fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'elle veut, cette table 700, quel est le rapport avec cette jeune femme. Aïe. Alors, il va y avoir un gros coup de fatigue. Un gros coup de fatigue. C'est comme si on prenait un coup de vieux. On prenait un coup de vieux et on avait besoin de se mettre en retrait, de faire une pause par rapport au travail qu'on fait, même si on ne la fait pas réellement, parce qu'on cherche la vérité. Mais comme un épuisement, en tout cas si c'est pas un gros coup de fatigue, c'est le fait d'en prendre un peu plein la gueule et de se dire mais je suis... j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans quoi, parce que je suis rétamée déjà du travail que j'ai pu mettre en place. Bon, on va voir. Ouh là là, il va falloir se battre. Donc ici, il y a des personnes qui sont fatiguées par rapport à des révélations, beaucoup d'informations qui vont sortir, un combat à mener, un nouveau combat à mener. Alors on a cet as d'épée, alors on sait que l'épée... Voyez ce que je veux dire? Et je vous parlais de royauté, je vous parlais avec les lys de tout ce qui va concerner la noblesse et tout ça, mais là on a la noblesse et l'occulte. Et là on a quelqu'un qui voudrait se faire passer un peu pour un innocent, genre on est des innocents, on est bien sympa, on est volontaire, on veut apporter notre aide à la dissidence, finalement on veut prendre le pouvoir, peut-être en diffusant énormément d'informations qui partent peut-être un peu dans tous les sens. On l'a vu avec ce que je ressentais par rapport aux poissons tout à l'heure. Et il y avait les messages aussi, il y avait la lettre. Et là, c'est comme si d'innocent, de bonne volonté, de jeunesse, de fougue, d'enthousiasme, était révélé le pouvoir de l'épée. Pouvoir de l'épée, allez vous renseigner, mais... je prends le pouvoir avec l'épée, j'épuise quelqu'un avec l'épée, j'épuise la dissidence et je lui mets un coup de façon cachée, de façon camouflée en portant un masque avec la lune pour prendre le pouvoir et pour opérer une nouvelle dynamique. C'est comme si j'étais un peu le sauveur, vous voyez, j'arrive comme ça, gentiment, et puis là, je me transforme en guerrier, je suis, moi, table 700, en train de me transformer un peu comme le guerrier, le chevalier qui veut sauver, mais en même temps, il y a des choses derrière qui ne vont pas. Ok.
Il pourrait y avoir deux forces qui s'opposent ici, mais une beaucoup plus expérimentée que l'autre. Celle-là, elle est moins expérimentée, mais elle porte euh, vraiment quelque chose en elle de passionné. Ici, on a un homme proche de la nature, un homme valeureux, un homme qui n'a peur de rien et qui est prêt avec ses faibles moyens. On voit bien la différence ici d'accoutrement. Il y a un personnage qui a l'épée, l'autre qui a le bâton, quoi. L'autre qui est bien protégé avec son armure, l'autre qui est avec son petit pantalon, sa cape, bon allez on y va, je suis prêt à aller au combat. Deux forces qui s'opposent et une qui est peut-être malheureusement, en tout cas en apparence, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la force ici, en apparence plus faible. Dur, faible, mais passionné et prêt à résister. Prêt à résister, puisqu'on voit, hein, on voit dans ce désert-là, tiens, des pyramides, je voulais le souligner. Épée, pyramide. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà, il y a de la végétation quand même un peu dans ce désert. Et on voit bien que sur le bâton de cet homme, il y a le feu de la passion, il y a le fait d'être réellement, de réellement vouloir, pardonnez-moi, hein, parce que dans ma tête, ça va très vite là, donc il faut que je me calme. Ok, bon, très bien. Très bien. Alors, il y a peut-être ici effectivement une dissidence affaiblie par la prise de pouvoir de cette table 700 qui s'infiltre dans la dissidence, mais une dissidence, pour moi ici c'est la dissidence, qui pourrait réellement résister et vouloir faire justice et faire la lumière, trouver des informations pour faire la lumière je sais pas. En même temps, je vous donne un cours de cartomancie. Hein. Épée, épée, lumière. Ciel plutôt, malgré le chemin où on avance, tout ça, mais plutôt couvert. Ciel qui se dégage, malgré les obstacles. Il va y avoir des obstacles pour un homme. Il y a ici beaucoup de communication. Alors, ça peut être également que ce soit la communication via le net, via le réel. On est quand même ici sur énormément de messages et d'informations qui vont être mises en lumière. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le net. On y va, allez. Je vais encore rajouter. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'occulte ? Le pape. Avec un masque. J'aurais voulu le faire, exprès, j'aurais pas fait mieux. Là, on peut nous parler de vraiment quelque chose de caché, d'occulte, de prise de pouvoir, et peut-être de vouloir expliquer à des personnes qui veulent apprendre, qui veulent avancer, qui veulent faire avancer les choses au niveau de la dissidence. Moi, je vais t'apprendre comment on fait. T'as pas assez d'informations, je vais t'apprendre. Donc, je vais prendre le pouvoir sur toi, de façon cachée, de façon occulte.
Je veux prendre en tant que peut-être table 700 le pouvoir sur le monde, sur une communauté en tout cas. Régner en maître. Alors il va y avoir de la rébellion, les choses vont s'accélérer. Pour moi, il y a vraiment des forces ici qui s'opposent entre peut-être une dissidence trop passionnée, trop fugueuse, fougueuse, et une table 700 conquérante et qui agit de façon peut-être masquée. On l'a vu 2 fois ici. Et on le voit là aussi. Hein, je veux t'aider à travailler, tu es dans la galère. Moi, je vais te proposer des solutions. Je suis surprenant. Je suis peut-être le sauveur. Je suis le chevalier. Je suis... Non. Allez. Je rajoute 2 cartes. Le magicien. Moi, ça me plaît pas trop ce que je vois. On retrouve l'hélice. Mais ce qui me plaît par contre, c'est que ce magicien, il touche la dissidence. La dissidence, pour moi, elle représente plus la défense du peuple. Alors que la table 700, elle est plus, pour moi, ici, en train de vouloir prendre le dessus sur le peuple dissident qui veut aider. Mais je pense que moi, la dissidence, elle a peut-être plus d'un tour dans son sac et pourrait avoir des outils qui vont lui servir. Comme si je garde, j'ai 2 ou 3 tours dans mon sac encore. Mais malheureusement, on nous parle quand même de magie. Magie, occulte, rituel. Là, on a tout sur la table pour pouvoir faire des rituels. Peut-être encore pour manipuler la dissidence. On va voir. Allez, je coupe et je rajoute une carte. Dis-moi en plus sur la table 700. Je coupe, j'ai dit. Bon. La dissidence pourrait se transformer en révélateur d'informations, mise en lumière d'informations, et peut-être vouloir vraiment se battre et reprendre le pouvoir. Vous voyez? Parce que là on y est là. On veut reprendre le pouvoir sur la table 700, qui joue la carte de chevalier douceur. Chevalier douceur, non mais... On aura tout vu. On aura tout entendu. Bon, ok. La table 700 est-elle un danger? Veut-elle éteindre, ou en tout cas orienter, manipuler, la dissidence? Y a-t-il au niveau... On le voit déjà là, hein, que oui, il y a vraiment une forte infiltration. Et vraiment quelque chose de sale. Hein. Oh là là.
des choses vont être révélées, mises en lumière. Mais on se rend compte ici que malgré la connaissance qu'on peut avoir, on est quelque part attaqué par la bête. Je vais en poser 6. Trois arcanes majeurs du tarot noir d'Arkham. Ça, faut le faire. Le roi de terre. Donc, à nouveau, la dissidence, le peuple. Mais il y a quelque chose de très, très sombre ici. Et des choses qui vont être révélées. Je pense quand même que la dissidence pourrait se relever, essayer de retourner au combat et de prendre le dessus sur toutes ces histoires occultes. Et on revient à la communication. J'essaye de t'embrouiller, on a encore le pape, j'essaye de t'embrouiller, j'essaye de prendre le dessus, je fais mes manigances et j'envoie des messages secrets à droite à gauche pour faire émerger quelque chose, mais ça va plutôt faire opérer une renaissance et l'envie de la dissidence d'aller de l'avant, de redoubler de vigilance et de force de frappe et de combat pour arrêter ça, pour arrêter aussi d'être infantilisé. Il y a quelque chose ici aussi de très bizarre dans cette carte avec ce cimetière, cet enfant, et au-dessus, ce personnage très sombre qui ressemble d'ailleurs à celui-ci. Angoissant. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire les bons choix. La dissidence va se retrouver à une montagne de décisions à prendre, de défis à relever pour s'en sortir. Ouais, elle est trop naïve, la dissidence. Je pense que oui, effectivement, elle est manipulée, mais qu'elle va apprendre énormément et avoir de plus en plus d'informations si elle fait les bons choix et si elle n'a pas peur d'affronter la bête. Je pense que la dissidence est peut-être en train de prendre un peu de recul pour revenir encore plus forte et écraser cette infiltration de la table 700. Je vais rajouter 2 cartes. La dissidence est-elle en danger? En danger, oui, mais en même temps, décider à ne pas se laisser faire. 2 cartes. On a encore le magicien, vous vous rendez compte? Bon, on retrouve celui-là, roi de terre, cavalier de terre. C'est bon, on veut y aller avec nos petits moyens, on veut se battre, on veut se sortir du marasme. Mais on croit peut-être pouvoir s'en sortir, mais il va falloir énormément travailler. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est ce personnage qui tient un peu, qui tire les ficelles. Et encore, ces échanges de communication avec le monde occulte, peut-être rituel, peut-être... Là, je globalise tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et on voit que ces 2 personnages s'écrivent
pour neutraliser sûrement le cavalier de terre et le roi de terre, donc la dissidence. Mais elle va se durcir, la dissidence, face à ces histoires cachées, secrètes. Pour moi, il y a beaucoup de choses cachées qui vont être révélées pour l'instant. Et quand je vois quand même cette association, il pourrait y avoir ici le rôle de quelqu'un de la dissidence qui va tout mettre en œuvre pour révéler des informations et pour se battre, mais en même temps, il y a quelque chose de très spécial. Il y a aussi ici quelqu'un peut-être qui écrit des livres. Alors des livres, on en a vu là. Et moi là, ce que je ressens, et il y en a un tout petit peu ici, hein, vous les voyez là, on détient des informations, des secrets, on fait passer de l'information, on veut montrer, on veut regarder les choses dans le détail, on veut aller dans le détail. On veut peut-être l'écrivain, c'est celui qui diffuse des informations, c'est le journaliste, c'est celui qui rédige, qui révèle. Bon, dites-moi si vous voulez que j'aille plus loin, plus précisément. Donnez-moi vos idées et je ferai au mieux et on fera peut-être la suite demain. Est-ce que vous voulez que j'aille plus vers quelque chose de ciblé? Si j'ai le temps, bon, ça me paraît un peu mal barré, mais bon, bref. Je vais me pencher là-dessus. Je le ferai dans la semaine en tout cas. Mais là, bon, en tout cas, moi, je vais aller me détendre là. Je vais aller faire une pause. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vais diffuser cette vidéo tout de suite. Et demain, on reprendra le rythme des messages du jour. Et message du jour à 7h, tirage actu à 19h. Là, je vous la poste là dans la foulée. Celle-là. Gros bisous. Ciao.